À Strasbourg, comme à Fribourg, deux vieilles dames veillent sur la ville. Elles sont restées debout, malgré les guerres, et pour résister à l'usure des siècles, leur secret est d'être constamment scrutées, choyées, restaurées pièce par pièce si nécessaire. Sur ce grand fronton, on a consolidé, on a des pierres d'origine qui ont pratiquement 800 ans, et on a consolidé ces pierres. Quand on avait des délitements, en fait, on a recollé en fait, les surfaces desquamées. Un travail de connaisseur confié depuis le Moyen-Âge aux ateliers de cathédrale, à la Münsterbauhütte pour Fribourg, à l'œuvre Notre-Dame pour Strasbourg. Ces tailleurs de pierre et ces sculpteurs ont hérité des savoir-faire et les transmettent à leur tour. Et je pense que c'est vraiment de cette manière-là que devaient procéder les imagiers, les sculpteurs au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il existe un sentiment national, mais à l'époque où les cathédrales ont été construites, cette notion n'existait pas. Les échanges ont été très denses entre les différents chantiers de cathédrales, que ce soit à Vienne, Prague, Milan, Paris ou l'Angleterre. Très souvent, c'étaient les mêmes compagnons qui travaillaient d'un chantier à l'autre et ils voyageaient dans toute l'Europe. Alors, pour sauvegarder ces traditions, un réseau d'ateliers de cathédrales se fédère depuis l'an dernier. Leur souhait, porter une candidature commune au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ils sont 6 à monter ce dossier, 3 ateliers allemands, 2 autrichiens et celui de Strasbourg. La réponse est attendue pour 2020. La notion de patrimoine immatériel est assez récente. Elle émerge dans les années 1970 dans le monde. On comprend le patrimoine au sens de transmission, de savoir, de savoir-faire, de pratique. Donc c'est cette notion-là que la Fondation voudrait voir classée, voudrait voir reconnue par l'UNESCO. Dans les faits, les échanges se poursuivent toujours de nos jours entre architectes et ateliers de restauration du réseau. Des rencontres sont organisées tous les ans. Ce qu'on veut, c'est ne pas dénaturer la cathédrale, donc essayer de travailler de la même façon, autant que faire se peut, avec les mêmes outils, retrouver les mêmes gestes, essayer de retrouver la même dynamique. On n'est pas au Moyen-Âge, certes, mais voilà, ça c'est important, donc continuer à faire le travail aussi à la main. Le grand public pourra ainsi mieux connaître le fonctionnement de ces ateliers. S'ils ont des similitudes, ils ont également des spécificités. La Münsterbauhütte de Fribourg est financée pour moitié par le Land, la ville et l'église, et pour moitié par les dons et le mécénat. Il a aussi une boutique de produits dérivés en plein centre-ville. La fondation de l'œuvre Notre-Dame, elle, a la chance de posséder encore un parc foncier et immobilier conséquent qui lui finance les travaux. Contrairement aux autres corporations, elle n'a pas été dissoute à la Révolution française grâce à son statut municipal et cela lui a permis de vivre sans discontinuer depuis 1220.